Bon, voici l'exercice 2 de la page 5. X et Y étant des nombres positifs, repère les propositions toujours vraies parmi celles qui te sont proposées. Alors, si X est plus petit que Y, alors est-ce que X moins 5 est-il plus petit que Y moins 5? Ben c'est oui, parce que ça utilise la propriété numéro 1 qui dit que si on soustrait un même nombre aux deux membres d'une inégalité, on obtient une nouvelle inégalité de même sens. C'est le cas. Alors j'ai mis au-dessus à chaque fois un exemple numérique parce que souvent quand on parle qu'avec des lettres les élèves ne s'en sortent pas. Donc je me suis dit qu'avec ces exemples-là ça pouvait vous aider. Donc si par exemple je prends 2 et 3 comme valeurs respectives pour x et y, je sais que 2 est plus petit que 3. Si je soustrais 5 aux deux membres de l'inégalité, 2 moins 5 ça fait bien moins 3, 3 moins 5 ça fait bien moins 2, moins 3 est plus petit que moins 2. Si x est plus petit que y, est-ce que en prenant l'inverse de chacun, on aura une inégalité de même sens? C'est faux. D'ailleurs, cette suggestion-là ne fait pas du tout partie des propriétés. Dans les propriétés, on propose de diviser par un même nombre les deux membres d'une inégalité. Ici, on propose de faire l'inverse. Donc, on se doutait bien que ça devait être un faux. Si vous remplacez le x et le y par des nombres, par exemple 2 et 3, ça se voit bien. Un demi n'est pas plus petit qu'un tiers. Alors, si x est plus petit que y, est-ce qu'en prenant l'opposé des deux, on obtiendra une inégalité de même sens? Vous voyez ici, on propose, je vais récupérer un bleu ciel. Il est là. Voilà. Des sens les mêmes. Ben c'est non, parce que prendre l'opposé de chacun, c'est comme si on multipliait par moins 1. Donc si on multiplie 2 par moins 1, ça donne moins 2, et 3 par moins 1, ça donne moins 3, fatalement, moins 3 est plus petit que moins 2, donc on n'est pas avec une inégalité de même sens. Donc on pourrait très bien s'en sortir sans nombre, hein. Je répète que j'ai mis les nombres pour espérer vous aider. Alors, de nouveau, si x est plus petit que y, donc encore avec un 2 et un 3, est-ce qu'en prenant leur carré respectif, on obtiendra une inégalité de même sens? La réponse est vraie parce qu'on va multiplier par par un nombre positif pour chaque côté. Maintenant, ce n'est pas le même, mais ici, on dit 2 fois 2 égale 4, 3 fois 3 égale 9, parce que le carré, c'est bien prendre 2 fois le même facteur. On voit que 4 est bien plus petit que 9. Donc ici, c'est vrai. Alors, ici, toujours avec 2 et 3, on propose de multiplier les deux membres de l'inégalité par la valeur y. Donc, c'est-à-dire de remettre un fois y ici, ce qui donne xy, et un fois y ici, ce qui donne x carré. Ben, si je fais 2 fois 3, ça donne bien 6, et 3 fois 3, ça donne bien 9. Et 6 est plus petit que 9, donc c'est un vrai. Alors, ici, on vous propose de diviser les deux membres de l'inégalité par un nombre strictement négatif. Donc ça, c'est la propriété 3. Donc clairement, c'est non. Vous pouvez tester encore une fois avec les nombres. Hein, moins 2 cinquièmes n'est pas plus petit que moins 3 cinquièmes. Alors, ici, on vous propose de multiplier par 3 les deux membres de l'inégalité et d'ajouter 2. On est en train de travailler avec des nombres strictement positifs, donc ça utilise la propriété 1 et la propriété 2 combinées, donc on a un vrai. Si vous essayez avec les nombres, je fais 2 fois 3, 6, 6 plus 2, 8, 3 fois 3, 9, plus 2, 11, 8 est bien plus petit que 11, ça fonctionne. Et alors, le petit dernier, si ici on vous propose de multiplier par un négatif, vous voyez, par moins 2, et puis de soustraire 1. Le fait de soustraire 1 ne pose pas de problème, mais vu qu'on multiplie par un négatif, ce sera un faux. Le sens de l'inégalité ne sera pas conservé. C'est la propriété numéro 3. Si vous voulez calculer, c'est 2 fois moins 2 qui donne moins 4 moins 1, moins 5. 3 fois moins 2 qui donne moins 6 moins 1 qui donne moins 7. Et moins 7 est plus petit que moins 5 et pas le contraire. Alors,
chaque année, quand je donne cet exercice-là, je ne fais pas des heureux. Dites-vous bien que là, c'était pour manipuler un petit peu les 3 propriétés. Je peux vous affirmer que je ne mettrai pas ce genre de questions subtiles dans une prochaine interrogation. Il y a bien plus intéressant à faire que ça au niveau des interrogations. Donc ne vous tracassez pas trop pour cet exercice.